Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo sur l'univers Valiant. En effet, j'ai décidé de vous parler de trois personnages que j'aime beaucoup, la sainte trinité des immortels de l'univers Valiant. Ces trois personnages en plus sont tout simplement frères. Il s'agit donc de Aram, Gilad et Ivar Anipada. Tout de suite, commençons la vidéo. Alors je vais faire cette vidéo en 4 parties. Tout d'abord nous verrons l'origine de ces trois frères. Ensuite, directement je vous présenterai chacun d'eux assez rapidement et brièvement. Nous verrons après, vu que ce sont trois immortels, quand même l'impact qu'ils ont sur l'univers Valiant. Et pour terminer, un petit conseil de lecture pour les découvrir. Donc tout de suite, commençons avec leurs origines. Alors pour découvrir les origines des frères Anipada, il faut tout simplement se rendre en Mésopotamie, donc à peu près 8000 ans avant Jésus-Christ. Ça remonte vraiment à longtemps. À l'époque, les frères Anipada étaient déjà des héros pour leur peuple. En effet, ils vivaient dans la cité de Ur et ils étaient tellement glorieux, c'était des héros au point que à côté le roi c'était pas grand chose. Nous retrouvons donc Ivar qui est tout simplement le scientifique et le plus intelligent des frères, Aram qui lui est tout simplement un bon vivant et surtout Gilad, le grand guerrier de la famille. C'était vraiment un guerrier né, il adorait ça. Le roi de la cité de Ur décide de faire appel à ces trois héros tout simplement pour sauver leur peuple. En effet, apparemment, il y aurait peut-être un moyen de les sauver et il décide de faire appel à eux. Sauf qu'en fait, le but caché de toute cette opération, c'est surtout de s'en débarrasser, vu que comme je l'ai dit plus tôt, ils sont vus comme des héros et à côté, le roi, presque, il est ignoré par le peuple. Le but de cette aventure est de se rendre dans la cité de Etna-Pishtim. Il s'agit d'une lointaine contrée qui est pratiquement un mythe, car tout le monde en parle sans jamais le connaître. Donc nos trois frères partent à l'aventure et ils trouvent donc cette terre qui vraisemblablement est une terre assez étrange. En arrivant là-bas, les trois frères font une incroyable découverte, car techniquement il ne peut pas y avoir de vie. En effet, l'eau de cette contrée est tout simplement du métal liquide, les fruits eux sont des rubis et en plus le soleil est artificiel, donc il y a vraiment quelque chose qui cloche. Pourtant, des créatures vivent bien là et ça suffit donc qu'elles peuvent vivre sans boire ni manger. Et c'est là tout ce qui va intéresser justement les trois frères et surtout Ivar. Justement, en se rendant dans une cité, les trois frères vont faire la connaissance de moines qui leur expliquent le don. En fait, il s'agit d'une machine et c'est grâce à cette machine que tout simplement tous les êtres dans cette contrée n'ont pas besoin de boire ni de manger, mais aussi elles ne vieillissent pas vu que le temps n'a plus d'impact sur elles. Ivar étant le plus intelligent des trois frères, il se doute bien que ce don va être très utile pour sauver son peuple. Et il demande donc à Aram, le plus fort des trois frères, d'emporter le don pour partir. Sauf que vous doutez bien qu'ils ont eu des empêchements. Il y a eu une bataille et dans cette bataille, Gilad est mort. Et là, ce fut très grave. En effet, le petit frère fut tué dans la bataille. Et à partir de ce moment-là, Ivar jura tout simplement d'utiliser le don pour ramener son frère à la vie. Après plusieurs expériences, Gilad décida d'utiliser le don tout simplement pour ramener Gilad à la vie, mais aussi pour renforcer le peuple de Ur. Sauf qu'Aram n'était pas d'accord et décida de l'en empêcher. Mais il était vraiment trop tard, Ivar activa la machine et toute la cité d'Ur fut détruite. À ce moment-là, Aram était donc devenu un immortel, il a arrêté de vieillir. Visiblement, Ivar aussi a eu cet effet de ne pas vieillir. Par contre, là où j'ai des questions, c'est au niveau donc de Gilad, qui, on ne sait pas s'il a été ramené à la vie ou pas. Je sais qu'après, avec le temps, il peut ressusciter, tout simplement, le héros peut ressusciter. Mais vu qu'en fait c'est le héros, c'est un soldat de la Terre, je ne sais pas si c'est le pouvoir du don qui l'a permis de se ressusciter, d'être lié à la Terre, ou si c'est autre chose qui a fait cela, vu que ça c'est pas expliqué. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout simplement la cité d'Ur a été détruite et qu'Ivar ainsi que Aram ont reçu des pouvoirs. Comme je l'ai dit, les trois frères Anipada sont tout simplement Ivar, Gilad et Aram. Mais je pense que vous les connaissez sans doute sous d'autres noms ou plutôt d'autres pseudos. Nous avons Ivar Anipada qui est tout simplement connu comme étant Ivar Time Walker, donc ce héros qui voyage dans le temps. Il s'agit donc du plus intelligent des trois frères et surtout de l'aîné. Mais en même temps, ce n'est pas seulement le plus intelligent des trois frères, c'est un des êtres les plus intelligents de la Terre, car à l'époque de la Mésopotamie, il était déjà bien en avance sur son savoir et sur ses connaissances sur le reste du monde. Donc c'est vraiment l'un des êtres les plus intelligents et il possède aussi la capacité de trouver les failles temporelles pour partir dans une autre temporalité et voyager dans tous les sens. Ensuite, nous avons donc Aram Anipada, que l'on connaît sans doute sous le nom de Armstrong, le célèbre compagnon de Obadiah Archer, de la série Archer et Armstrong. Il faut savoir que Aram est le cadet de la famille et c'est aussi à la fois le plus puissant, c'est celui qui a le plus de force, mais c'est surtout l'artiste de la famille. Car des trois, c'est lui qui aime la poésie, c'est lui qui aime écrire l'histoire
et d'ailleurs c'est lui qui a écrit l'histoire de Gilgamesh, qui raconte à la base l'origine des trois frères. Aram est donc immortel et surtout il possède un grand pouvoir de régénération, mais je pense que son pouvoir le plus épatant est le fait de le voir vider en un temps record un bidon d'alcool ou de bière. Parce qu'il adore ça. Tout simplement. Puis nous avons Gilad Anipada, plus connu sous le nom de l'Eternal Warrior. C'est le Benjamin de la famille, donc le petit dernier, et c'était surtout un guerrier né. Déjà à l'époque de la Mésopotamie, il adorait se battre, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est mort au combat, mais plus récemment on le connaît surtout comme étant un peu le gardien des géomanciens. En effet, c'est un soldat de la Terre. Il peut ressusciter pour toujours protéger la Terre, il est immortel, il a traversé toutes les guerres, mais c'est surtout le protecteur des géomanciens. À chaque fois qu'un géomancien apparaît, il est à ses côtés pour le former d'un côté, mais surtout le protéger. Et le pouvoir similaire des trois frères est tout simplement qu'ils sont immortels et qu'ils ont cessé de vieillir. En effet, l'aspect qu'ils ont est le même qu'à l'époque de la Mésopotamie. Enfin, l'aspect âgé en tout cas, parce que Aram, il était super maigre et puissant, et maintenant c'est un petit obèse parce qu'il fait que bouffer et boire de l'alcool. Mais sur l'âge, ils n'ont pas changé. Cela peut paraître étrange, mais il n'y a pas énormément de récits sur ces trois frères. Ils n'ont pas eu un énorme impact. En général, ils n'ont vraiment pas eu un énorme impact sur l'univers Valiant. En effet, ils sont immortels, mais quand on regarde sur les trois, un seul est assez important. Quand on regarde Ivar Timewalker, vu qu'il voyage dans le temps, que ce soit le passé ou le futur, déjà il a son propre récit, il croise rarement les autres héros, sauf ses frères, vu qu'ils sont immortels, donc c'est plus facile à croiser qu'un être qui peut vivre à peine 100 ans. Mais surtout, voilà, il va dans le passé, dans le futur, donc tout ce qu'il fait, ça n'a pas de réelle importance sur le reste de l'univers et sur l'époque actuelle quand on lit les comics. Ensuite, nous avons Aram qui, pour son impact qu'il a eu dans l'univers, c'est surtout à travers ses écrits, dont celui de Gilgamesh, où, vu qu'il est immortel et qu'on a souvent parlé de lui, il a été vu par la secte, donc un assemblement même de plusieurs groupes, qui veut le tuer car il le voit tout simplement comme le diable. Mais techniquement, c'est le seul impact qu'il a sur l'univers Valiant. Par contre, à côté, nous avons Gilad, qui est quand même le Benjamin, qui lui a un énorme impact. Déjà, il a fait pas mal de guerres, c'est le protecteur donc, de la Terre et des géomanciens, il a été l'entraîneur pour Arik de Daci, donc Ixo Manowar, et c'est aussi un membre de Unity. Donc lui, Gilad, est vraiment présent dans plein de parties des récits Valiant. Pour moi, c'est celui qui a le plus d'impact, alors que techniquement, c'est celui qui a le moins de pouvoir. Comme je l'ai dit, Ivar, il voyage dans le temps, Armstrong, il est puissant ou autre, et Gilad, lui, a vraiment le plus d'impact à travers le rôle qu'il a, le protecteur des géomanciens et de la Terre. Comme je l'ai dit plus tôt, du coup, les trois frères n'ont pas eu énormément de récits. Donc pour trouver des récits sur eux, c'est assez compliqué. Déjà, si vous voulez découvrir les trois frères en général pour les voir, et surtout un peu plus Aram, je vous conseille l'intégrale Archer et Armstrong. Vraiment, c'est dans cette intégrale que déjà j'ai découvert Armstrong, mais surtout c'est là où j'ai vu pour la première fois Ivar et aussi Gilad, et ça m'a donné vraiment envie d'en savoir plus sur ces trois frères. Après, si vous voulez encore découvrir Armstrong, donc dans ses aventures avec Archer et Armstrong, je vous conseille soit d'un côté les nouvelles aventures de Archer et Armstrong, ou sinon The Delinquents, où ils croisent tout simplement Quantum et Woody. Pour en découvrir plus sur l'Eternal Warrior, donc Gilad, je vous conseille tout simplement ce récit Eternal Warrior qui est vraiment bien. En fait, on n'en apprend pas énormément sur tout le reste, c'est vraiment un récit complet sur toute une partie, mais on en apprend plus sur la résurrection à la fois de Gilad, sur son rôle, sur tout ce qu'il traverse, et une bonne partie de son histoire qui est quand même assez intéressante. Et pour terminer, si vous voulez en savoir plus sur Ivar le Time Walker, je vous conseille directement la série Ivar Time Walker. L'album est sympa, mais bon, pour donner vite fait mon avis, j'avais vraiment préféré, j'avais beaucoup plus d'ambition lorsque je l'ai découvert dans l'intégrale Archer Armstrong. Et dans ce récit, il est sympa, mais pas forcément ouf. Franchement, sur tous les récits que j'ai lus, je dirais en premier l'intégrale Archer Armstrong, et en deuxième surtout Eternal Warrior. Pour en savoir plus sur Gilad Anipada, je vous conseille aussi de lire l'excellent récit The Valiant, qui est en même temps une bonne introduction à l'univers comics Valiant. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur le frère Anipada. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas tout simplement à me mettre un pouce bleu et aussi à me laisser un petit commentaire pour déjà me dire si vous avez aimé ou non, et surtout si vous avez des questions, je serai toujours là pour y répondre. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette présentation des trois frères Anipada, ce sont pour moi les personnages que j'aime le plus tout simplement dans l'univers Valiant. Donc voilà, fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, ciao! Aussi Aram, donc Armstrong, qui à une époque avait un peu d'influence vu qu'il était un peu poète. Et merde!